Salut les mordus, 14e épisode de Ça se passe entre les deux oreilles, l'unique podcast. Bonjour Raymond. Salut Joss. Ça va bien? Ouais, ça va super bien. On Super. s'amuse. Oui, on va encore s'amuser aujourd'hui. Discussion profonde, c'est promis. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Nicolas Lacasse de Mon Prospecteur. Jean-Nicolas, peux-tu nous parler rapidement de ce que tu fais avec Mon Prospecteur? Ouais, Qui c'est que t'aides? Merci Raymond, merci Joss pour l'invitation, très gentil. Plaisir. Donc oui, je suis prospecteur en chef sur la plateforme Mon Prospecteur. Donc Mon Prospecteur, on est une plateforme de data. Donc on fournit des data aux investisseurs immobiliers, de l'information, préavis d'exercice, succession, vente pour taxes. Donc tous des indices qui sont publiés au registre foncier qui représentent pour les investisseurs immobiliers puis les acheteurs, des opportunités. C'est des gens qui sont prêts souvent à laisser aller leur maison sous la valeur marchande parce qu'ils vivent des situations difficiles. Donc, ma plateforme, Mon Prospecteur, c'est ça qu'on fait. On fournit des datas, donc sous forme d'abonnement mensuel. Les gens peuvent s'abonner chez nous, sélectionner un territoire, des critères de recherche, des types de propriétés et prospecter ces gens-là pour signer des opportunités immobilières. Puis j'ai remarqué que tu faisais beaucoup aussi de contenu pour éduquer ces gens-là à comment utiliser la plateforme et comment, par la bande, faire de la bonne prospection. Écoute, ce qui est arrivé, c'est par la force des choses, c'est-à-dire que la plateforme n'est pas innée. C'est pas parce que tu as ces datas-là que le monde sait quoi faire avec, comment approcher les propriétaires. Fait que ton sujet est tellement bon, votre sujet est tellement bon, messieurs, que beaucoup de monde ont des blocages. Ouais. Je vais aller approcher du monde en détresse. Nécessairement, ça allait fourrer ces gens-là. Ils sont en détresse, on va aller profiter de la situation. Alors que non, moi, ce que j'enseigne, c'est, guys, ces gens-là, ils viennent de tomber en bicycle à terre. Juste, tu tombes en bicycle à côté de moi, va te tendre le coude, va te relever, puis va t'aider. Fait que quelqu'un qui vient de recevoir un préavis d'exercice, que son taux d'intérêt vient de quadrupler, viens-t'en le grand, j'ai peut-être une solution pour toi. Là. Ça peut être la vente, ça peut être l'achat-location, ça peut être le prêt privé, comme tu connais bien. Donc, on offre des solutions à ces gens-là. Okay? Fait que ça, on va pas parler de mindset. Là. C'est exactement ça qu'il faut faire. T'sais. Fait que oui, je fais beaucoup de coaching pour éduquer les prospecteurs, les investisseurs immobiliers à comment utiliser ma plateforme, avoir le bon mindset pour faire de la prospection immobilière en marché, puis faire l'immobilier finalement. Super, merci beaucoup. Peux-tu prendre 2 petites secondes de nous présenter ton invité? Oui, j'en ai Gabriel qui est un étudiant qui est devenu un ami aussi. Donc Gabriel, ça fait 6 mois que tu es rentré dans le coaching à peu près? Je suis rentré à peu près au mois de décembre 2022, janvier 2023. Là. Ça fait un bon 6 mois. Puis c'est un A-player, c'est un top. Écoute, il est rentré dans le groupe. Je me souviens qu'on a fait notre première rencontre ensemble. Jean-Nic, je me souviens encore. Jean-Nic, comment que je fais pour lâcher ma job le plus vite possible? Je dis, Gab, c'est pas compliqué. Tu cognes aux portes, tu garoches des lettres, puis tu nous appelles aussitôt que tu as une table de cuisine, tu as un rendez-vous de booké. On va aller t'aider à closer. Gab, il est très allumé. Là, fait que, un ou 2 rendez-vous qu'il a fait avec, pour achat-location. Ouais. 2 rendez-vous achat-location. J'ai envoyé mon spécialiste l'achat-location, closer le deal. Tu as ramassé quoi, un 4, 5, 6 000, 8 000 de commission là-dessus? J'ai fait à peu près un 2-3 000 parce qu'il y en a une qui s'est désistée, mais j'aurais pas avoir un petit peu plus. Là. Ça a comme. J'aime pas ça parler de même. Chier dans la pelle un peu là, avant. Ça arrive, hein? Ça arrive à l'immobilier, hein? C'est une question d'avoir un bon mindset. Là. C'est tant que c'est pas notarié. Mais bon, bref, Gabriel, tu vas pouvoir en parler, mais rapidement, il y a eu du succès. Fait qu'un cash flow positif rapide qui te permet de commencer à penser lâcher ta job. Tu nous disais tantôt là, que c'était pour bientôt. C'est pour 3 semaines. Moi, 3 semaines. La semaine du 1er septembre. T'es correct. Ça sera pas publié avant 3 semaines. Fait que ton boss ne le prendra pas sur Facebook. Je pars en bon au courant, parfait. Le carré ton boss. J'ai vu un podcast, Gabriel. Oui, ça a l'air que tu t'en vas. Tu m'as pas dit ça? J'ai pris congé pour ça aujourd'hui, puis ils le savent pas. C'est bon. C'est bon, mais ça. Fait que j'ai commencé à cogner à plusieurs portes. Là. Je me souviens, on avait fait une caravane. Ah oui, je me souviens. Il y avait de la neige encore. Moi, j'avais un gros blocage là, d'aller cogner aux portes des gens. Il est-tu long, le 30 pieds de trottoir jusqu'à sa mette, hein? Il est très long. Les premières fois. La musique de Star Wars qui joue en même temps. Ça jusqu'à la porte, là, tellement que c'est impressionnant. Surtout en cas d'avis de 60 jours, parce que je fais de la prospection de multilogement aussi. Puis quand on sait que la personne est dans le besoin, qu'elle est dans des difficultés, comme il dit, tu te sens un peu comme l'escroc, le mal intentionné qui essaie de profiter d'une situation malheureuse. Mais un coup que tu changes ce mindset-là dans ta tête, que non, c'est des solutions que je m'en viens offrir, puis moi, je vais essayer de te sortir de cette situation-là, ça a brisé la barrière. Là, puis depuis ce temps-là, je peux faire 5, 6, 7. Tu as tout à fait raison. Une fois que la barrière est brisée. Puis, ce que je trouve intéressant que tu as parlé... j'avais pas expliqué. J'avais pas expliqué. C'est le temps de l'expliquer. Ben oui. Ouais. D'habitude, dans l'intro, je l'explique. Je pensais que j'avais dit Raymond, c'est le gourou, puis Raymond, il a le droit d'arrêter le temps avec son bouton. OK. Fait que quand il pèse sur le bouton, faut arrêter. C'est parce qu'on a une pépite d'or en quelque part. OK. Mais je pense que ça vaut, on a dit, ça vaut la peine. Plus que ça vaut la joie qu'on rewind un peu sur ce que Gabriel vient juste de dire, parce que tu as eu un changement au niveau mindset.
Exact. Tu as eu un changement au niveau le discours, l'histoire que tu te racontes. Puis j'aimerais ça que tu reviennes là-dessus parce qu'il y a une pépite d'or là. C'est important. C'est que tu pars d'une situation où tu es un employé. Pour X, Y, Z raison, tu veux plus être là. Puis là, tu choisis l'investissement immobilier. Tu rencontres Jean-Nicolas de mon prospecteur. Puis là, tu t'aperçois, faut que tu ailles cogner aux portes. Fait que raconte-nous la transformation, c'est-à-dire le point A au point B. C'est que comment tu étais au début, ou ce que j'imagine, aller cogner aux portes, ça devait pas être drôle, l'histoire que tu te racontais. Non. Reviens là-dessus, puis après ça, il était où le déclic? Puis c'est quoi maintenant l'histoire que tu te racontes? A manifestement changé l'histoire. Là. Ben, je pense que le cerveau humain, il est bon pour se créer des scénarios très pessimistes. Donc, quand tu sais que la personne est dans une situation malheureuse financièrement, t'as pas besoin d'être psychologue pour savoir que c'est très anxiogène, c'est frustrant, ils se sentent impuissants. Fait qu'on s'imagine qu'on va aller cogner, qu'on va dire « Hey, je suis au courant que t'as des problèmes, j'aimerais ça t'aider », que là, les gens vont nous envoyer promener, peut-être être agressifs, puis même peut-être aller jusqu'à l'agression physique. Puis d'aller faire la caravane, quand on s'est rencontrés, moi puis Jean-Nicolas, d'être avec des gens d'expérience qui ont déjà cogné aux portes, de réaliser que il y en a pas de ces scénarios-là. T'sais, ça m'est arrivé une fois sur peut-être 150, 200 portes, d'avoir quelqu'un qui était vraiment pas content que je vienne cogner chez lui. Donc, ça Tu sais, guess what? Ça change quoi? Exact. Tu t'en as pas de faire un nouvel ami. Là. Du Tu t'en as essayé de trouver des solutions avec lui. Il est pas réceptif, il veut pas. Tu retournes de bord, tu retournes dans ton auto, tu pars. C'est pas agréable. Moi, ça c'est pas agréable de se faire refuser et se faire virer de bord, mais c'est pas la fin du monde, comme tu dis, Just. Puis il y a des choses pires que ça dans la vie. Là. Tu sais, la plateforme, Raymond, bon, les datas sont là, mon contenu est là et tout. Puis, tu sais, les gens peuvent prendre ça puis aller prospecter. Toute la théorie est là, tu sais. Mais, comme il a dit, je le vois beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'ai créé le défi prospection. Puis j'ai créé mon groupe aussi pour. Puis bon, j'ai créé des caravanes de route. C'est très time consuming. Il faut que je me déplace avec d'autres membres de mon groupe. On se rejoint à un resto. Mais on se c'est fait tellement une le fun. Là. Nous autres, on l'avait fait. On avait loué comme un mini-boss. Puis il y a des haut-parleurs là-dedans. Puis j'avais Mikey, la personne. Fait que là, c'était Olivier Lepage. Olivier allait cogner. Puis là, on entendait tout. Il y avait un petit micro ici, micro-cravate. Fait qu'on entendait tout ce qu'il disait. C'est sûr que l'autre personne, on l'entendait moins fort. Mais comment Olivier contrait, comment Olivier ramenait la discussion, tu sais, parce qu'il faut que tu rouvres une discussion avec quelqu'un qui est inconnu et qui est très fermé au départ. Fait comment tu fais pour ouvrir la discussion? Une fois que tu as réussi à t'asseoir à la table, comme tu disais, là, quand tu as une table de cuisine, là, ben là c'est parti. Là, ils vont tout te déballer. Puis là, il faut que tu écoutes. Exact. Puis, tu sais, c'est pour ça que j'adore faire des caravanes. Le nombre de personnes comme Gabriel qui ont débloqué, que. OK, j'ai les datas et tout. Mais là, c'est le terrain. OK, c'est juste ça. OK, c'est. Finalement, on a été bien accueillis sur 8 portes. Il y en avait, sur 10 portes, il y en avait 7 de pas là, mais les 3 qui sont accueillis, ça a été numéro de téléphone, courriel, puis échange qui a été pris. Puis, défoncer les barrières des gens, repousser un petit peu la limite. La théorie, le livre ou le site web, c'est bon, c'est la base, mais après ça, l'action, aller sur le terrain, savoir que tu es accompagné, qu'il y a quelqu'un qui peut te mettre en confiance, c'est ça qui fait, je crois, la force de mon groupe TCD, là, tu commences par un deal. Autrement dit, autre pépite d'or, Jean-Nicolas, c'est que l'information, puis je suis convaincu que l'information que tu partages à travers ton entreprise, elle est crédible, elle est nécessaire, mais on s'entend que c'est pas assez. Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Et ça, c'est presque obligatoire, ça implique dans le fond une période d'inconfort. Inévitable. C'est que là, on t'a donné toute l'information que tu avais besoin. Tu n'as pas besoin de plus d'informations, tu l'as tout donné. Maintenant, il faut que tu apprennes à être inconfortable. Exact. Il faut regarder la zone de confort. Je vais même aller un peu plus loin, Raymond, là-dessus, que... tu sais, quand tu... j'ai perdu mon fil de la barouette. J'avais un bon... J'avais une pépite. Pense-y, parce que je veux revenir à Gabriel. Il y a eu un déclic à un moment donné, là. Ben moi, dans le fond, si je veux lâcher ma job, il faut que je me batte là derrière. Il faut que je fasse ce que je sais que j'ai besoin de faire pour quitter ma job. Faut que j'incarne l'homme d'affaires, le prospecteur que j'aspire à devenir pour un jour le faire bien, que ça fonctionne, de me créer un système. Il faut que j'incarne, parce que dans le fond, c'est une question d'identité. Exactement. Que tu es allé chercher. C'est pas parce que je le suis pas encore que je peux pas le devenir, mais si je veux le devenir, je dois l'incarner. Je dois pas jouer un rôle parce que... Presque. Ouais. Presque. On dit souvent « act as is ». Fait comme si... Non, ouais.
ben oui, fais comme si, puis à un moment donné, ça va devenir naturel. Dis-moi avec qui tu tiens, je vais dire qui tu es. Je parlais dans un autre podcast, à un moment donné, tu rêves de vivre dans tel type de maison, puis tu dis, oh, c'est inaccessible, ça. Mais tiens-toi avec des gens qui ont tel type de maison, puis un jour, tu vas avoir tel type de maison, c'est sûr et certain. Touche à ton rêve. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, là, que tu... C'est d'apprendre à... Là, je vais reprendre des paroles de Ray Vincent, puis de... J'oublie son nom, mais de devenir comme un commando. Tu te lèves le matin, puis t'as tes missions de la journée. Mission, ben ouais. Puis il faut que tu stick to it, tu tiens à ton plan, puis si j'ai dit qu'aujourd'hui je ferais ça, il faut que je le fasse, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Toutes les fois qu'on dit qu'on va faire quelque chose, qu'on se dit qu'on va faire quelque chose, mais qu'on le fait pas, on perd la confiance en soi parce qu'on n'est même pas capable de respecter notre propre parole qu'on a envers nous-mêmes. Ouais. Donc, on va peut-être battre le record de c'est un record de pépites aujourd'hui. Parce que il y a quelque chose d'important que Gabriel a dit que je pense qu'il faut absolument qu'on revienne. L'identité. C'est que je vois souvent, moi, des gens qui, exemple, ils ont un emploi en comptabilité. Ils veulent faire de l'investissement immobilier ou ils veulent devenir conférenciers, coach, partir à leur compte. Là, ils vont commencer à aller dans des réseautages. Salut, moi, c'est un tel. Alors, moi, c'est Sylvie. Qu'est-ce que tu fais? Je suis comptable. Puis là, moi, quand j'entends ça, ouais, mais c'est ça que je fais, là. Ouais, mais c'est pas ça que tu veux faire. Fait que il est là le déclic, c'est que moi, je respecte le fait, faut que tu payes ton loyer, faut que tu manges, si tu as des enfants, faut que tu les nourrisses. Fait que je suis pas en train de te dire de lâcher ta job là. Fais-le intelligemment, mais c'est quoi l'identité que tu veux adopter? Fait que c'est où tu veux aller, puis commence à parler comme si tu étais... En fait, ce que je dis tout le temps en coaching, non, mais mieux d'arriver et de dire, je suis investisseur immobilier et sur le site, je fais de la comptabilité en attendant. Et oui, elle peut dire ça, mais c'est même pas important, ça devient insignifiant parce que en attendant, tu vas t'en débarrasser beaucoup plus vite si tu commences à toucher à ton rêve, si tu commences à te tenir avec les personnes qui représentent ton futur. C'est pour ça, moi, je dis tout le temps, il faut que ce soit ton futur qui détermine ton présent et non l'inverse. Parce que ça va bien plus vite quand tu commences justement à dire, ben moi, je veux quitter ma job, alors je vais me comporter quand je me lève le matin comme un homme d'affaires, comme un entrepreneur, comme un investisseur immobilier. Puis je suis sûr que juste ce petit shift-là dans ton esprit, insignifiant en apparence, a fait toute la différence. Probablement. Puis le pouvoir de la visualisation, des affirmations positives. Des fois, le matin, je compte pas ça à tout le monde, mais là, il y a bien du monde qui vont être au courant. Je me regarde dans le miroir puis je fais de l'affirmation positive. Il a fallu que je casse ça aussi. Un autre blocage qu'on s'impose nous-mêmes. Ma femme, elle va dire, il est complètement tombé sur la tête. Lui. Je me regarde dans le miroir, puis je me motive, puis je me crains, mais ça fonctionne. Je me lève le matin, je suis reconnaissant. Merci la vie, je suis encore debout, puis je vais pouvoir continuer à avancer vers mes rêves. C'est d'envoyer de la gratitude. Bravo. Si tu veux que la vie te renvoie de la gratitude. Puis c'est souvent ça, le succès. C'est tous des petits gestes qui sont faciles à faire. Puis parce qu'ils sont faciles à faire, ils sont faciles à ne pas faire. Aussi. C'est bon. Ouais. Mais je fais aussi beaucoup ça, moi, les affirmations, ces choses-là, quand je sens que j'en ai besoin, là, soit pendant un jogging. Pendant un jogging, mes voisins doivent dire qu'il est complètement failé, lui. Tu sais, je suis Rocky, là, je me bats, puis je crie, puis je parle fort. Comme David Goggins. Ah ouais, pareil. Puis sinon, dans mon auto, tu sais, là, quand je conduis, là, tu sais, des fois, je vais fermer la radio, puis je vais me parler. Là, j'ai besoin de ça, je vais arriver à ça. Puis, tu sais, je me parle solide, là. Je suis pas super fin avec moi, là, tu sais. Puis ça fonctionne au fil du temps, là. Je peux pas dire que c'est pas une technique qui est vraiment... Ça fonctionne vraiment facilement, là. C'est des outils, comme tu disais, qui sont faciles à ne pas faire. Mais quand t'es fait, c'est tellement puissant qu'à un moment donné, tu fais comme « Oh, je vais le faire plus souvent. » Juste la gratitude. On peut juste parler de ça pendant 2 minutes. Il y a des études scientifiques sérieuses par des universitaires, des recherches là, dans des hôpitaux, dans des universités, que juste exprimer par écrit le soir avant de te coucher tes gratitudes, tu baisses ta tension artérielle, tu dors mieux, tu calibres beaucoup mieux tes émotions, tu sécrètes plus de dopamine, ce qui fait que la dopamine, c'est la drogue légale de l'entrepreneur où tu es plus performant, tu es plus focus, tu es plus concentré, tu es plus créatif. C'est niaiseux, là, faire tes gratitudes. Tu n'as pas besoin d'un diplôme universitaire pour ça. Tu n'as même pas besoin de suivre un cours. 3 gratitudes, là, tu sais, tac, tac, tac. Ça, c'est papier, ça sort de la tête, ça doit avoir un impact sur le stress. Mais il est là. Exact, c'est vrai. Il est là le défi, c'est que c'est tellement niaiseux, insignifiant, facile à faire, qu'on le fait pas.
J'ai retrouvé mon fil de tantôt, on est rendu un peu plus loin, mais je pense que ça va quand même s'appliquer. Je veux parler de confiance. Tu sais, tantôt, on parlait de la théorie, chercher des connaissances, etc. Ça va augmenter ton niveau de confiance, ça va te permettre de passer à l'action. Tu sais. Mais c'est pas juste des connaissances. Tu sais. Fait que là, c'est là que la route, puis aller sur le terrain avec vous, puis voir des experts. Moi, ce que j'ai à toute ma gang dans mon coaching, c'est garde. Ouais, mais Jean-Nic, on sait bien, toi, ça fait 10 ans que tu fais ça. Fait que tu t'as claqué tes 10 000 heures pour être un expert dans ce que tu fais. Tu sais. Je dis, écoute, c'est simple. Tu sais, je veux dire, écoute mon contenu, puis on est avec toi. Là. Fait que tu as accès à mon groupe Facebook, tu peux poser des questions. Donc, par la bande. T'es un expert, toi, avec. T'es à un coup de fil d'un expert et tout. Là. Fait que ça met beaucoup de monde en confiance. Ouais. Ça la route avec eux autres. Ils m'ont vu cogner à la porte. Ils nous ont vu faire. Fait que ça augmente beaucoup le niveau de confiance. Fait que c'est passer à l'action. Il faut passer à l'action. Tu peux pas juste regarder de la théorie, l'immobilier. Mais la théorie, c'est super. Mais Jacques Lépine m'avait dit au départ, justement, après que j'ai lu son livre, je l'avais rencontré, puis ça date de longtemps, mais il m'avait dit il faut faire attention, Jocelyn, de ne pas rester pris dans la paralysie de l'analyse. Ben oui. Parce qu'après que tu as lu un livre, tu vas en lire un deuxième, tu vas en lire un troisième, mais pendant que tu lis le livre, tu n'es pas en train de cogner à des portes. Exact. Fait qu'aller cogner aux portes, être dans l'action, dépassement de soi-même, élargir sa zone de confort, super important si on veut réussir. Moi, j'étais pris là-dedans un peu dans le cycle de la formation, comme tu dis, je suis dans l'action. Ben oui, je suis dans l'action, j'étudie, je lis des livres. Mais... C'est dans la théorie, c'est pas l'action. C'est ça. La vraie action, c'est de faire une transaction immobilière. Tu n'es pas obligé de la faire jusqu'au bout. Tu sais, là, tu rentres dans une transaction, puis en tout temps, tu peux sortir de la transaction. Ouais. Fait que fais un pas par en avant, puis le pas par en avant, c'est d'aller rencontrer un propriétaire qui est à vendre. Ensuite de ça, c'est de faire une inspection. Puis ensuite de ça, c'est de closer ton financement, puis une offre d'achat. Puis, tu sais, c'est toutes des étapes, t'es mains par écrit, puis passe à l'étape suivante, puis c'est tellement facile de ne pas faire ça, tu sais. Moi, j'ai ma recette pour réussir, tu sais, virtuelle, si on veut. Là, je sais qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je le fais tout le temps? Pas en tout. Probablement. Pas en tout. Souvent, je reste 1 heure en avant de mes courriels à juste répondre à des courriels insignifiants. Et là, je me parle. Je dis, maudit tata. Efface donc ça. Puis, tu sais, ça sert à rien, absolument. Mais on aime ça parce que c'est facile, parce qu'on boit nos petits cafés puis nos petites affaires, parce que... Mais les vraies tâches que tu vas faire dans une journée qui vont faire avancer ta carrière ou tes objectifs, c'est quoi? 1 tâche? 2 tâches? Si tu prends l'habitude de les écrire très tôt le matin ou encore mieux le soir avant de te coucher, demain, voici les 3 tâches principales que je dois faire. Et là, je mords là-dedans, puis je fais rien d'autre avant d'avoir fini ces 3 tâches-là. Mais tu vas voir que des fois, ces tâches-là sont finies à 9 h le matin, puis tu as avancé beaucoup plus que le reste de la semaine. Ouais, tu sais, là, vendredi matin, tu t'y tiens, tu le fais, là. Tu te dis, j'ai pas le choix, là, c'est le week-end, je le ferai pas, ça va aller encore la semaine prochaine. Mais toute la semaine, tu as poiraté sur toutes sortes d'affaires qui n'ont pas fait avancer, puis tes 3 tâches principales, tu les fais en dans d'1 heure ou 2. Fait que, tu sais... Le matin, le plus tôt possible, c'est réglé, c'est fait. Puis je le fais pas, là. Je dis ça comme si j'étais un expert, là. Je le fais pas encore. Puis c'est de réaliser que ces tâches-là, on sera pas toujours motivé de les faire. Non. Mais si tu as la discipline, tu vas pouvoir aller loin. Si tu attends toujours d'être motivé pour faire tes choses, tu n'avanceras pas. Parce que la motivation ne sera pas tout le temps là. D'être un entrepreneur, c'est de faire ce que tu as à faire, même quand tu n'es pas motivé, parce que tu es discipliné. Tu es commis. J'écoutais un matin un podcast, là, en tout cas un petit vidéo, puis le gars disait, il dit, moi, les gens qui attendent que l'eau soit à bonne température pour plonger, on s'entendra pas. Tu sais, là, il faut vraiment, go, c'est le temps, là. C'est pas l'eau qui est chaude, c'est pas les outils qui sont là, c'est pas les bons partenaires, c'est pas l'argent, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est le temps, on le fait. T'sais, dans mon horaire, c'est là que c'est le temps de le faire, je le fais là. Puis on parle de entre les 2 oreilles, l'immobilier, parce qu'on est quand même 3 personnes. Je sais pas si tu fais l'immobilier, Raymond, mais on est 4 personnes dans l'immobilier. Il y a beaucoup de noms. Il faut que tu apprennes à passer par-dessus les noms. Oui, il y a Pierre, il y a Michel. Ne pas avoir peur des noms. Des noms, oui. Exact. Moi, on me dit, Jacques Lépine disait, ça prend 150 noms pour avoir un oui. Mais toutes les fois que j'ai un nom, je n'enlève un. Il m'en reste 149. Il m'en reste 100. Au lieu d'avoir peur des noms, j'espère avoir des noms. Parce que plus que j'ai de noms, plus que j'avance vers mon oui. Et souvent, quand tu arrives à ton oui, ta transaction va te rapporter plus qu'une année de salaire de ta job à temps plein. Exact. Ouais, c'est le produit de l'immobilier. Moi, je le reviens un petit peu comme un jeu de cartes. Tu as 4 as dans un jeu de cartes. Mettons que tu dis, je fais 1 heure de prospection par semaine. Tout le monde est capable de libérer 1 heure pour faire de la prospection par semaine. Là. C'est un film de moi sur Netflix, c'est réglé. Tu fais 1 heure par semaine. À chaque heure, tu vires une carte de bord. Tu sais, ça se peut qu'après 8 semaines, tu dises, ouais, mais là, mes 8 heures n'ont rien servi. Mais si tu gardes dans ton mindset que dans le jeu de cartes, il y a 4 as, tôt ou tard, tu vas virer la bonne carte. Puis contente-toi pas d'un valet.
C'est un house que tu veux. Tu sais, une fois que tu es dans une transaction immobilière, là, ça prend tellement de jus, tellement de temps. Tu peux pas en faire 8 en même temps, là. Peut-être, là, mais en tout cas, ça prend une grande expérience. Mais quand tu commences, tu en fais une, tu t'y tiens, mais essaie pas de virer un valet en house, ça va toujours rester un valet. Puis d'essayer de le ramener en house, l'énergie que tu vas mettre, fais juste les transactions qui sont un house, sûr et certain. Puis c'est ça ton due diligence, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment un house ou pas vraiment un house. Démascler tes cartes. Puis 4 houses, 4 transactions par année. Tu as 52 semaines, tu as 52 heures. C'est sûr que tu vas faire 4 transactions par année. Fait que fais juste penser que c'est rare, tu fais une bonne transaction en bas de 100, 150 000. C'est 400-500 000. Un demi-million par année à faire 4 transactions par année. It's a numbers game. T'sais, moi, je ramène ça justement un number game dans mon. Je dis, OK, tu vas avoir des résultats, tu veux bon, acheter ton premier plex, acheter ta première maison, ton condo, whatever. OK, ton objectif, c'est pas de signer un deal cette année. Non, ton objectif est d'envoyer 50 lettres par semaine et de cogner à 20 portes et de faire tes 10 suivis téléphoniques. Si tu fais ça, tu contrôles le processus, là, le résultat va t'attendre à l'autre bout. Fait que, moi, tu dis tes as, puis moi, c'est mathématique. Je veux dire, à tous les 20 transactions, à tous les 20 PA que je signe, je la sac l'autre bord de la clôture. Une fois de temps en temps, à tous les 20 à peu près, là, paclao, c'est une session de PA à 50-60 000, c'est un flip de petite maison, puis je fais 100 000 plus de profit ou un bloc. C'est mathématique, tu sais, sur le volume de transactions que j'ai fait dans ma carrière. À tous les 20, je la sac l'autre bord de la clôture, tu sais. Fait que c'est mathématique. Fait que de temps en temps, tu fais un peu d'argent, de temps en temps, ça couvre les 5 frais. 000, un petit 10 000, des fois, je pars un petit 10 000, une année, paclao, 50 000 de profit sur une transaction, tu sais. Le coût de circuit fait partie de mes statistiques, tu sais. Fait que l'as, comme tu parles, là. Exact. Je vais approfondir quelque chose, Jean-Nicolas, c'est important. Reviens sur les chiffres que tu viens de dire, là. Le processus, ben, 50 lettres, 50 lettres par semaine. 50 lettres. 10 suivis téléphoniques, puis 20 portes. 20 portes. Serais-tu d'accord que si tu fais ça religieusement, tu n'as même pas besoin d'être bon au début parce que tu vas devenir bon par la force des choses? Ben oui. Exact. Ben, tu sais, c'est ça. À signer des PA, puis à avoir des discussions avec des vendeurs, puis être dedans, puis visiter, etc. C'est pas une question de si ça fonctionne. C'est une question de quand. Puis c'est un des blocages de beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs immobiliers, c'est qu'ils aimeraient ça être bon dès le début. Mm-hmm. Si on applique à la lettre ta méthode, ton ratio et tes chiffres, veux pas, tu n'as même pas besoin d'être bon au début, tu peux être à chier, tu peux être poche, mais tu vas devenir bon par le volume, par la force des choses. À force de t'exposer, comme tu dis, c'est une question de quand. C'est une question de quand tu vas trouver ton bon client, quel courant va passer. Puis, tu sais, on parle souvent de compétition, puis il y a beaucoup de monde, beaucoup de compétition, etc. C'est difficile. Puis, moi, ça m'a jamais fait peur, la compétition. Tu parlais d'Olivier tantôt, on était partenaires longtemps, moi et lui, puis on s'en foutait de la compétition. Tu sais, je vous dis, ben oui, le monde, les avis de 60 jours sur l'île de Montréal, ils vont recevoir 15, 20, 30 lettres. Ils vont recevoir 10, 12 personnes cognées à leur porte. Who cares? C'est moi qui va signer le deal. C'est moi qui va être le plus sharp. C'est moi qui va faire la meilleure offre. C'est moi qui va écouter ces personnes-là puis qui va leur faire le meilleur scénario. Qui va avoir le meilleur timing aussi. Ben, peut-être aussi, mais moi, ça m'a jamais arrêté la compétition. C'est sain. Là, ça t'oblige à sortir de la zone de confort puis faire les choses meilleures. Ceux qui annulent, ceux qui essayent de limiter la compétition autour d'eux, ceux qui essayent de dénigrer la compétition, je pense que c'est des gens qui ont très peu confiance en eux. Puis c'est des gens qui veulent pas vraiment s'investir, s'engager. Tu sais, quand tu t'engages dans quelque chose, quand tu fais ce que tu as à faire, qu'il y ait de la compétition ou pas, ton but, tu vas l'atteindre quand même. Là. J'entendais à un moment donné dans un organisme, il avait engagé un président de compagnie, d'une grosse compagnie d'ameublement dans l'Est du Québec, comme commanditaire, ou je me souviens plus quoi, là, et il avait tellement donné d'argent que l'entreprise, l'organisation était prête à lui donner l'exclusivité. OK. Et ce président de compagnie-là avait dit non, donne-moi pas ça. C'est le pire cadeau que tu peux me faire, l'exclusivité, ben je vais me pogner le beigne. Si tu me donnes pas l'exclusivité, ben je vais être obligé de continuer à avoir des standards d'excellence, à me forcer, puis à livrer de la qualité, puis ainsi de suite. Puis souvent, les gens, comme tu dis, qui n'aiment pas la compétition, c'est parce que ça les met devant le fait qu'ils vont devoir travailler plus fort. Oui, exact. Ils vont Il faut qu'ils changent leur modèle. Il faut qu'ils changent leur modèle. Il faut qu'ils perfectionnent leur technique. Là. Moi, ça fait 12 ans que je fais de la prospection temps plein. Là. Je veux dire, mes lettres, c'est pas la même. L'écriture de mes lettres, même, on va te parler du funnel complet de mailing. Là, je veux dire, c'est pas mal plus élaboré aujourd'hui que ce l'était au début. Là. J'ai envoyé une lettre par succession, puis me croisais d'eau. Aujourd'hui, j'envoie une séquence de lettres avec différents tons, avec différents. C'est des multi-héritiers, s'ils sont tout seuls.
Fait que, j'ai peaufiné mes méthodes au travers des années à cause de la compétition, vraiment. Parce que oui, je me suis rendu compte une année, je fais moins de deals. Puis, bon, mon prospecteur est en ligne depuis 2014. On l'a vu, moi, avant, on était tout seul à cogner aux portes, là, avant 2014. On a démocratisé aussi beaucoup l'accès à l'information. Puis, bon, mon coaching, j'en passe, il y en a des centaines là, par année, là, qu'il y a des nouveaux prospecteurs qui viennent en compétition avec nous autres. Mais les meilleurs, les plus assidus, ceux qui passent le temps. Mais tu sais, le vrai gourou de l'immobilier au Québec, c'est Jacques Lépine. Jacques Lépine, il dit, j'ai donné des dizaines de milliers de coachings et j'ai perdu un deal à cause de la compétition que je me créais moi-même une seule fois. Mm-hmm. Il dit, c'est merveilleux, l'élève avait dépassé le maître. Ouais. Fait que tu sais, pourquoi qu'on se casserait la tête? Même un peu comme toi, t'as une réputation dans le prêt privé, ça fait longtemps que tu roules ta bosse aussi. Aujourd'hui, moi, il y a beaucoup de monde de mes étudiants qui m'apportent des deals. Je veux dire, écoute, Jean-Nic, besoin d'aide pour closer. Écoute, dans une vidéo, tu parlais d'un scénario, je pensais exactement la même chose qui m'applique. Tu peux-tu m'aider? Fait que, c'est un de mes lead gen, c'est mon coaching, c'est mes étudiants qui. Bon, je fais du développement de terrain récemment, fait que, ils savaient, fait qu'ils m'ont envoyé des deals pour de développement. Fait que, bon, moi, c'est pas la compétition que je me forme, c'est des alliés finalement, que je le vois. C'est une belle mentalité, ça. De... Gabriel a amené un bon point tantôt sur être prêt à se faire dire non. Comment tu vivais tes premiers noms? Puis c'était quoi le chiffre que tu as fait au niveau entre les deux oreilles pour. As-tu comme ressenti, ça fait quelques mois, là, tu fais de la prospection, as-tu ressenti comme une évolution de dire, OK, je suis moins sensible aux noms? Au départ, les noms, ça me dérangeait pas tant que ça. Pour être honnête, j'ai quelqu'un qui a toujours été très résilient, très persévérant dans toutes les sphères de ma vie. Moi, je fais les arts martiaux, ça va faire maintenant depuis 2018. Je suis un passionné du jiu-jitsu brésilien. Donc, ça t'a formé. Ça forge un caractère. En 2012, j'ai eu un gros accident de travail, une fracture du fémur. Moi, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais rester avec des limitations. Tu sais, ça aurait été facile de m'écraser chez nous, puis de déprimer, mais j'ai dit, c'est pas vrai que je vais finir avec des limitations. J'ai fait ma physio plus qu'il en fallait. J'étais assidu. Je suis pas quelqu'un qui aime se faire écraser par la vie. J'aime ça avoir le contrôle. Quand j'ai arrêté de fumer la cigarette, c'était la même chose. Quand j'ai décidé que c'était assez, je me suis dit, c'est pas vrai que c'est mon cerveau qui va décider si je fume ou si je fume pas. Fait que les noms, c'est gênant. Ça, je trouvais ça gênant, mais ça m'a jamais découragé. Fait que là, tu trouvais ça gênant au début. Est-ce que tu as senti une évolution, genre, ce que j'appellerais une désensibilisation avec le temps? Oui, parce que maintenant, avant, il me disait non, j'acceptais le non, puis je virais de bord. Là, je pousse un petit peu plus loin. J'essaie de voir pourquoi que c'est non. Il y a quelque chose, il y a une information. J'en ai fait beaucoup, moi aussi, du porte-à-porte comme ça. Là. Il y a une information. C'est juste un nom. C'est comme ah non, j'ai pas le temps. Ah non, c'est déjà payé à la banque. Ah non. T'es allé. Oui, mais, tu sais. T'es allé, Gabriel, en plein où je voulais t'amener, puis je suis content parce que ça me donne l'opportunité pour nos auditeurs d'aller voir le TED Talk, la vidéo TED. J'oublie le nom, mais faites juste taper 100 jours de rejet. La vidéo est en anglais, mais il y a les sous-titres. C'est un jeune Asiatique qui était bien renfermé puis qui avait de la difficulté. Il dépendait beaucoup de l'approbation des autres, qui est le lot de beaucoup d'investisseurs immobiliers et d'entrepreneurs. On veut faire plaisir à tout le monde. Ça nous nuit. C'est une limite, là. Fait que lui, il s'est donné un défi de 100 jours de se faire rejeter pendant 100 jours. Genre, tu arrives dans le building où tu travailles, tu t'en vas voir le gardien de sécurité, puis tu dis, tu me passerais-tu 50$? Tu connais pas, là. On connaît pas. Le lendemain, c'était au Burger King, puis t'as commandé ton trio, puis un coup que t'as fini de manger ton trio, tu vas voir la personne à la caisse, je pourrais ça avoir un refill de burger. Ben, on fait pas ça, un des refill de burger. Fait que là, au début, là, il y avait juste le goût de se sauver en courant, là. Et il s'est aperçu que les gens n'étaient pas menaçants. Il s'est aperçu que souvent, ça ouvrait des discussions. Ah oui, refill de burger. Attends une minute, m'a demandé à mon gérant si c'était ça fait ça, ouais. Ouais. Là, au début, il a commencé à prendre goût à ça. Fait allez voir cette vidéo-là, parce que dans le fond, le rejet, là, ben, le nom, c'est le rejet, c'est ça. C'est notre cerveau primitif. C'est que dans la préhistoire, quand tu te faisais rejeter, c'était quasiment la mort. Parce que quand la tribu te mettait dehors de la gang, ben c'était chance de survie très limité. Très limité. Aujourd'hui, quand tu es rejeté, tu n'es pas en danger. Là. En tout cas, c'est rare. Pas du temps. Mais c'est comme si le nom, c'est le rejet. C'est ça que le monde n'a pas le goût. Mais comme ça n'a jamais tué personne, un nom. Là. Ça n'a jamais tué personne. Puis il faut passer par-dessus ça. Mais c'est pas agréable. On va se dire personne n'aime ça se faire dire non, mais
Mais ça forge le caractère, les noms. Ça, c'est indéniable. C'est sûr qu'après plusieurs noms, tu te désensibilises, ça devient plus facile, ça te permet d'aller de l'avant. Moi, j'ai eu la chance de... Mais je sais pas si c'est la motivation que j'avais qui faisait, mais tu sais, j'ai eu la chance que, oui, c'était difficile, mais je passais tout de suite à d'autres choses. Fait que probablement, j'avais un pourquoi suffisamment important qui disait non, efface ça, puis passe à la prochaine étape, va à la prochaine porte. Je vais raconter une petite histoire de justement que j'ai appris de toi, d'Olivier à l'époque, parce que ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. Puis quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de porte-à-porte, puis moi, j'étais très papier, fait que j'avais des cartables. Mon gars jouait au hockey à Saint-Jean, à Sainte-Julie, à Boucherville. Fait que quand j'arrivais à Boucherville, il y en a moins à Boucherville, là, mais mettons à Saint-Jean, là, j'avais mon cartable de Saint-Jean sur le banc en arrière de mon pick-up. Je rouvrais ça, puis j'allais faire du porte-à-porte. Puis je me souviendrai toujours, à un moment donné, il y a un monsieur, puis Jacques Lépine m'a toujours dit, oublie pas de demander de faire un suivi. Quand tu fais de la prospection, c'est super important. Je peux-tu faire un suivi? Parce que là, il t'a raconté son histoire, mais c'est pas ça qui se passe vraiment. Là. Tu disais tantôt, il est en détresse, puis tout ça. Puis là, le monsieur est en détresse. Je cogne, il me répond par la fenêtre. Puis là, je parle à travers la fenêtre. Puis il me dit non. Permettez-vous de faire un suivi. Je retourne comme 2-3 semaines plus tard, je reviens. Et là, il est fâché, il court après moi. Je suis obligé de courir jusque dans mon char, pour manger un coup de pied au cul. Et en courant, je m'en reviens d'abord. Je dis, tu me permets-tu, si c'est pas réglé, de revenir dans un mois? Fait qu'il dit, ouais, c'est ça, tu reviendras. Je te l'ai dit, c'était pour être réglé. Mais je comprends très bien qu'il est en détresse solide. Et là, un mois plus tard, j'y retourne et il me laisse rentrer. Puis là, j'ai regretté ça toute ma vie. Écoute, je rentre là, il y a un gros cendrier plein de botches de cigarettes qui débordent. Fait que là, je fais, oublie ça, je sors de là, il faut que je brûle mon linge. Là, ça n'a pas de sens. Les rideaux fermés. Laveuse sécheuse dans le salon. Fait que là, tu comprends qu'il y a de quoi qui se passe qui va pas bien. Fait que, tu sais, je m'assois. Puis là, tu sais, c'était les questions ouvertes. Tu sais, raconte-moi qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui a amené là? Là, c'était la faute de sa femme, évidemment, séparation. Puis c'est sa faute à elle. Puis là, il me raconte toute son histoire. Puis là, je réussis à monter un montage pour l'aider. Puis je pose une question à partir. Je dis, pourquoi la laveuse sécheuse est dans le salon? Ben, il dit, écoute-moi bien, là. Elle disait que c'était à elle, ben je vais y redonner ces hosties de laveuse sécheuse, mais j'ai coulé une poche de béton dans la laveuse, puis j'ai collé les boutons avec de la crise igloo. Tu vois que le gars, il est pas là pantoute. Puis au final, le gars, il a jamais fait le plan que j'y avais donné. C'était saisi, là. J'ai arrêté l'avocat, j'ai dit, attends un peu, je vais t'arriver avec l'argent. Le prêt que j'étais supposé d'y faire, parce que moi, dans le fond, je faisais des prêts hypothécaires. J'allais voir un prêt hypothécaire privé. Le prêt que j'étais supposé d'y faire, le prêteur me le fait à moi, puis j'ai caché 250 000 en 3 mois. $250 000 il y a 12 ans, à peu près 15 ans, en 3 mois. Tout ça parce que j'ai fait mes suivis. Fait que, à cette heure, quand je me fais dire un nom, là, je fais c'est un nom dans le temps. Là. Oui, là, c'est un nom. Mon suivi est hyper important. Et je vais te rappeler. Parce que des fois, ma femme, elle dit, hey, ça fait 8 fois que tu l'appelles, lui. Ah oui, mais il est juste pas prêt. Le temps fait son œuvre. Le temps fait son œuvre. Puis, bon, sûr que quelqu'un est en détresse, là, au début, il va vivre une phase de déni puis de colère. Exact. Là, la déni puis colère. Puis faut pas t'arriver là. C'est plate. Moi, j'y vais pareil, mais me présenter. Tu te fais dire non. Ben, tu peux pas savoir dans quelle phase il est, de toute façon. Fait que, c'est ça. Tu y vas au début. Mais le coup d'après, il peut être super gentil. Moi, je me suis déjà fait pitcher ma carte d'en face. Tu sais, le gars, je lui donne ma carte, salut, spécialiste en solutions hypothécaires alternatives. Je suis au courant qu'il y a un préavis à cause du registre foncier. Mais inquiétez-vous pas, j'ai des solutions. Si je viens, c'est parce que j'ai des solutions. Et tu te prends pour qui, toi? Puis il me piche ça dans la face. Fait que là, je fais comme, ben, malheureusement, je me prends pas pour personne. Je me prends pour la personne qui peut vous aider. Je reprends ma carte à terre, je m'en vais. Des fois, avant d'arriver au trottoir, il te rappelle. Tu sais, ah ouais, attends un peu, là. Peut-être été rough un peu avec toi. Là. J'aurais vraiment besoin d'aide, là. Tu sais. Moi, le plus drôle, c'est. Ben, drôle, c'est pas drôle. Ça fait pitié, tu sais. Cogne, parle au gars un petit peu. Et là, il ferme la porte en arrière de lui, puis il dit ma femme n'est pas au courant. Là, je fais comme ça. Comment t'as pu cacher ça à ta femme? Tu sais, il faut que tu sois transparent. Imagine le stress que ces gens-là vivent. C'est-à-dire que lui, il sait qu'il a pogné l'huissier à la porte. Il dort avec elle à toutes les nuits, puis il sait qu'elle le sait pas. Un autre huissier peut se représenter n'importe qui. Puis là, mais un autre prospecteur, parce que moi, ça m'est arrivé de faire l'avocat, pas l'avocat du diable, mais le prophète de malheur, puis d'arriver, puis toc, toc, toc. Ouais. Comment ça? Là, il se massacrait après sa femme, puis... Non, mais moi, ça m'est arrivé juste une fois, mais j'ai désamorcé le gars qui était super nerveux. J'ai dit, tu veux-tu, on va aller y expliquer ensemble. Puis pour de vrai, je suis rentré avec... J'ai pas fait de business avec, là. J'ai juste été expliqué ensemble. Et la madame avait des sous de côté. Ah ouais? Elle connaissait un peu son mari, je pense. Elle avait des sous de côté. Elle a dit, parfait, je vais aller payer ça demain.
Là, Marie, My tu as God. de l'argent, toi? Ben, elle dit, ben oui, mon argent, je le dépense pas tout, j'en mets de côté. Puis elle avait l'argent qu'il fallait. Fait que, C'est t'imagines-tu? une très bonne lui- façon de régler. Lui, là. ça J'ai- fait j'ai- 4 mois là, qu'il vit plus, puis elle a de l'argent pour payer le bill, tu sais. Ça, je C'est l'ai quand vu. même monsieur. assez drôle. L'entrevue tire à sa fin. Déjà. Ça passe super vite quand on s'amuse comme toujours. Ben oui. J'ai le goût de me garder chacun une question en mot de la fin pour vous deux, messieurs. Je commence par Gabriel. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un que, mettons, exemple, un peu comme toi qui n'aime pas sa job et qui dit « Hey, l'immobilier, peut-être, ça m'intéresse. » Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'a pas encore commencé par... Qu'est-ce que tu as passé, toi? De se former pour commencer, d'aller chercher de l'information parce que comme Jean-Nicolas connaissances. disait tantôt, d'avoir une certaine connaissance, ça va te donner une certaine confiance. Un coup que tu as des connaissances, ben, c'est de les appliquer. Il n'y a pas de secret à ça. Passer De- à l'action. de passer à l'action puis de bien s'entourer. Parce que quand on est entrepreneur, moi, à un certain moment, à force de faire du développement personnel puis changer mon mindset, je me suis même senti seul. Puis c'est important de s'entourer avec des gens entrepreneurs qui pensent Ouais. comme nous, qui se Ouais. fixent des Le objectifs. réseau est important. Le sky is the limit parce que si tu restes entouré de gens qui ont des croyances imitantes, ben, tu vas te sentir vraiment tout seul. Puis ces gens-là, ils voudront pas que tu t'en ailles trop haut parce qu'ils vont te perdre, Ouais. entre guillemets. C'est ça. Jean-Nicolas, la question me brûle là, depuis le début de l'entrevue. Ton T-shirt, comme mot de la fin, là, explique-nous d'où ça vient. Tout commence par un deal. C'est quoi la philosophie? Tu commences par un deal. Écoute, c'est avec Olivier, c'est notre coaching à l'époque. Moi, Olivier, on a parti ça quand on était 2 kids with a dream, pas une scène dans le compte. Puis écoute, le gros, qu'est-ce qu'on a, moi, puis toi? Ben, on a des data sur mon prospecteur, puis on cogne aux portes. Fait qu'on est parti de même, puis on appelle ça de même notre coaching. Tout commence par un deal. Parce que c'est pas d'immobilier si tu payes la pleine valeur marchande. On appelle ça s'acheter une maison, l'habiter avec ta famille. Tu sais, les émotions sont là, le confort est là. Tu peux bien payer le prix que tu veux. Moi, j'ai mis 300 000 sur ma ferme pour être confortable. C'était pas très intelligent comme investissement, tu sais, mais c'est ça qu'on voulait. Fait que tu commences par un deal, c'est là que ça part, Raymond. Fait que il faut que tu fasses ton profit à l'achat en immobilier. Il faut que... Moi, c'est M. Lépine qui disait ça. Moi, c'est ma phrase 2020, mais tout commence par un deal. Faire son profit à l'achat, c'est la base en immobilier, tu sais. Il y a un profit à faire en faisant de l'optimisation, évidemment. Les rénaux, les travaux, etc. Mais le vrai de vrai cash à l'immobilier se fait à l'achat. Faut que tu signes des propriétés moins chères qui valent tel quel, ce qui donne la possibilité d'un gars comme moi puis Gab de pouvoir revendre nos promesses d'achat telles quelles. Tu sais. Donc, signer et la revendre le bout de papier à un autre investisseur que lui va se claquer les autres étapes, le financement, l'optimisation, le notaire, puis tout le kit au complet. Je suis tout à fait d'accord avec toi, tu sais. À part ta maison personnelle, là, où est-ce que tu as besoin d'un certain confort, de certaines caractéristiques qui sont pas rentables, Exact. mais tous les autres deals, il faut que tu fasses, il faut que ça soit un deal en commençant. Exact. Si jour 1, ton bilan il n'est pas amélioré par le deal que tu viens de faire, fais-le pas, tu es sur un valet encore, comme je disais tantôt. C'est ça. Fait que si tu veux signer un house, ça comprend que jour 1, tu t'enrichis grâce à la transaction que tu viens de faire. Tu sors de chez le notaire plus riche que tu étais. Ça ne veut pas dire que tu fais de l'argent liquide, peut-être. Moi, j'avais une vision très long terme. Fait que des fois, je faisais, ben, cet immeuble-là, je le paye 200 000 en bas de qu'est-ce qu'il vaut, mais je ne verrai pas ce 200 000-là avant le refinancement dans 5 ans. Mais je suis déjà 200 000 de plus, donc dans 5 ans, il va sûrement valoir 500 000 de plus. Mais aujourd'hui, demain matin, si je le revends, je peux le revendre 200 000. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier, ça coûte cher à faire de l'immobilier. Hein? Ben oui. Fait qu'un deal, tu sais, si tu te dis, ben, j'ai acheté un immeuble à 1 million, je peux la vendre à 1,30 million demain. Mais tu perds de l'argent. Parce que juste le courtier, il va prendre 40 000. Fait qu'un 1,30 million, moi, 40 000, tu vas leur vendre 990 000. Tu vas avoir une pénalité à ton hypothèque. Tu vas repayer des frais de notaire, des frais de Taxe de bienvenue, puis taxe de bienvenue. name it. Fait que, tu sais, un vrai profit, il faut que ça soit substantiel. Là. J'ai le goût de rajouter aussi le deuxième sens, ça tout commence par un deal, c'est que t'es débutant, tu commences, t'as pas une maudite scène, tu fais 50 000 par année à travailler temps plein et plus. La meilleure chose que tu peux faire pour commencer, c'est de te focusser sur la prospection puis de trouver un deal. Moi, la plupart de mes premiers deals, j'ai travaillé pour des gars qui m'ont montré cette façon-là d'acheter des PA et tout, puis les vendre. Je vais trop, mon Dieu Seigneur, je peux faire du cash, puis juste flipper un bout de papier. Moi, ça a été une révélation, tu sais. Puis je considère encore aujourd'hui, puis corrigez-moi si je me trompe, mais la meilleure façon d'un débutant de commencer, c'est d'apporter un deal parce que j'imagine que à quelqu'un qui a plus d'expérience. Quelqu'un qui a plus d'expérience. Tu sais, moi, mes premiers flips, j'ai amené le deal. Le gars, il me dit, écoute, je te donne 15 000 pour ta PA ou reste à côté de moi pour tout le flip au complet, puis je te donne ton 15 000 à la fin. Fait que lui, c'est avantageux. Il y a moins de cash flow à sortir. Puis moi, j'ai fait un peu sa pute. Là. J'ai fait tout ce qu'il voulait pas faire pendant le chantier. J'ai appris, j'ai pacté des connaissances. Puis ça m'a amené à faire mon premier flip tout seul après. Tu sais. Fait que tout a commencé par un deal.
Tout a commencé par un deal. Puis la meilleure façon de commencer, selon moi, la plus grosse valeur qu'un débutant peut apporter, c'est un deal. Parce que habituellement, un kid de 20 ans n'a pas de cash. Un kid de 20 ans n'a pas l'expérience non plus, n'a pas les équipes pour faire un flip. Ouais. Amène-moi un deal, le kid, puis on va le faire ensemble. Puis ça va peut-être partir sur une relation à long terme. Peut-être même que le deuxième, ça va le faire tout seul. Moi, être là pour Tu sais, t'aider. tu dis 20 ans, mais ça peut être quelqu'un de 30 ans, 40 ans aussi, quelqu'un qui veut commence. changer Exact, sa tout à vie, fait. qui veut J'ai- commencer t'as- à T'as fait raison de là. me corriger, Just. Ouais. J'ai dit un kid, là, mais ça peut être quelqu'un Non, qui non. commence. C'est parce que les gens qui commencent, qui ont 40 ans, sont plus gênés de faire ça. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de jeunes de 20 ans qui viennent me voir, qui disent hey, « je veux faire des deals, je veux faire ci, je veux faire ça. » Puis à un moment donné, il faut même tes écrèmes parce qu'il y en a beaucoup trop. Ouais. Mais quelqu'un de 40 ans qui a la sagesse et l'humilité de dire « Hey, moi, je vais te suivre. Je veux même pas faire d'argent en tant que tel. Là. Je veux juste comprendre le processus d'un bout à l'autre. Et je veux pas me casser la gueule. Parce que, tu sais, faire un mauvais deal, ça peut coûter très cher. Puis si c'est ton premier deal, ça va pas bien. Tu commences par un deal, mais tu commences par un deal rentable. Oui, il faut. Un deal implique ça. Là, Ouais, c'est ça. Mais Hey, ouais, tout à fait. merci, messieurs. Merci, Vraiment, plaisir, les gars. pour C'est super l'invitation. agréable. Ouais. Ça fait plaisir. Merci, Jean-Nic, de m'avoir invité. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Ça se passe entre les deux oreilles.